Et bienvenue à tous sur Terrain Gras, émission exceptionnelle juste après le match de l'équipe de France face au Pays de Galles. Émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Je suis toujours donc avec Timothée, vous le connaissez maintenant. Timothée, tu veux dire un petit bonjour? Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Terrain Gras. Et donc, je le disais, invité exceptionnel. Nous sommes avec Simon. Simon, pour vous le décrire, c'est un petit peu un genre de Andy Good parce que vous verrez pas son image. Un petit peu un genre de Andy Good. Tu parles sans Dans... doute des mitaines. Oui, voilà, c'est les mitaines. Simon, tu peux dire bonjour, s'il te plaît? Eh bien, bonjour tout le monde et salut l'équipe de Terrain Gras. J'ai hâte de participer à ces fines analyses de connaisseurs. Allez, on est parti. Donc, au programme aujourd'hui de Terrain Gras, de quoi allons-nous parler? De rugby, bien sûr, puisque c'est le thème du podcast. On va faire un retour rapide sur les deux matchs d'hier du Six Nations, donc Irlande-Italie et Écosse-Angleterre. Ensuite, bien sûr, on fera le débrief du match de l'équipe de France face au Pays de Galles. Avec la fameuse tier list que tout le monde nous redemande, hein, d'ailleurs. Je crois, un Titou, qu'on t'en a parlé toute la semaine. On me parle que de ça. Ensuite, on fera le top 14, bien sûr, avec les résultats du week-end. On a vu tous les matchs, bien sûr, on vous ment pas. Et enfin, le classique, le quiz. Voilà, vous êtes prêts, messieurs? Très. Yes, sir. Enfin, mais Titou, on a l'impression que tu es à l'autre bout du monde. Il y a un délai de 14 secondes à chaque fois que tu parles. T'as le même délai de réaction que t'avais sur un terrain, quoi. C'est dingue. Il y avait du jet lag, Alex. À l'aile, ça doit être ça. Tout à fait, Il faut Jean-Mi. préciser, c'est lui qui a la pire connexion, alors que c'est le seul qui habite dans une métropole de nous trois. C'est clair. Voilà, ça vaut le coup d'habiter dans une grande ville. Allez, on est parti donc. On va commencer par un retour sur les deux matchs du Six Nations. On va commencer par Irlande-Italie, qui était le premier match. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Titou, peut-être tu vas commencer. Super, je t'avais dit, on dit bien les prénoms, et là, il nous dit, messieurs, on est déjà, on est déjà mal barré. Quel match tu veux qu'on parle? Oh là là, la connexion. Qu'est-ce qu'il a R2D2 là, ça va être compliqué. Bon, bah Simon, vas-y, commence. On- Ouais, je vais prendre le relais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Irlande-Italie? Et ben que l'Irlande décevante et l'Italie surprenante. C'est beau, en plus il fait des rimes, il fait des Et ouais, rimes. on appelle le punchliner dans le milieu. Ouais, l'Italie qui surprend tout le monde dans ce tournoi, hein, j'ai l'impression. Ouais, et puis surtout c'est du beau jeu quoi. Parce que là, dans le type de jeu international qui se résume en grande partie à un concours de chandelles, on peut dire qu'au moins les deux équipes latines auront essayé d'envoyer un peu de rugby quoi. Oh, ça dénonce. Tu veux dire que le rugby anglo-saxon est particulièrement attaché aux chandelles? Alors je viserais même plus le rugby sud-africain. Merci l'Afrique du Sud pour avoir démarré ce concours de chandelles. Mais on en reparlera plus tard dessus là. Ouais, Titou, vas-y, si ta connexion est revenue, donne-nous un peu ton analyse de Irlande-Italie. Non, mais déjà, je suis très content qu'on ait reçu Simon dans l'équipe. Mais si on est parti à faire des vraies analyses rugby, moi, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Moi, j'ai marqué Irlande-Italie, Viva Italia. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Oh. Ouais, mais c'est que t'es la caution sympathie de l'équipe, toi. C'est grâce à toi qu'on aura des propositions commerciales, tu vois. Bon, ça va alors. Ouais, mais bon, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est cool quand même de voir jouer l'Italie comme ça. Gonzalo Quesada fait un énorme travail avec cette équipe. Moi, j'adore, hein, j'adore les voir jouer. Et bon, après, l'Irlande, c'est plus la grande Irlande quand même, donc faut relativiser. Ouais, et puis pour en revenir sur le jeu des Italiens, j'ai regardé rapidement les moins de 20 jouer. Et même Ah. de ce que j'ai vu sur les moins de 20 italiens, ça envoie. Excuse-moi, je m'intéresse au rugby, hein. Je savais Et même pas qu'il y avait de des ce que équipes j'ai, moins de 20. c'est nouveau, c'est sorti cette année. Et en tout cas, le jeu proposé par les moins de 20 italiens était assez agréable, donc ça risque de Ouais. durer.
Ouais et puis, bah, la semaine prochaine, il y aura France-Italie du coup et moi je suis inquiet pour la mêlée française, parce que la mêlée italienne, elle roule littéralement, elle a roulé sur, l'Écosse et là, elle a roulé sur l'Irlande et j'ai pas trouvé la mêlée française incroyable donc on y reviendra mais je pense que la semaine prochaine, on va souffrir en mêlée. Mais je pense qu'on va surtout voir un sacré match la semaine prochaine, là, ça va être, très agréable. Bah, ouais, ça va peut-être être, ouais, le match le plus serré alors que c'était pas forcément ce qu'on attendait, avant ce tournoi. Et puis il y aura peut-être moins de 42 jeux au pied à la minute, donc ça sera agréable. Ouais, après on la France aussi en fait du jeu au pied quand même, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, on est un peu obligé, c'est les règles qui veulent ça, hein. Maintenant qu'il y a plus les escortes, bah, les duels aériens, ils ont vraiment de l'importance et du coup, J'ai bah, les équipes jouent avec les règles, hein. Alors pour le coup, j'ai vu Timothée avec des escortes il y a pas très longtemps, donc je sais pas si elles ont disparu, mais J'allais juste demander si c'était un terme rugbystique ou pas, parce que moi, escorte, j'avais pas ça, mais d'accord. Allez, on passe, ah non, est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez mettre en avant sur ce match-là ou pas, est-ce messieurs? eh ben, Timothée, commence, hein, si tu en as. M Moi, j'avais mis le pack parce que vraiment, tu as raison, ils ont fait un boulot incroyable. J'ai trouvé que même dans les moments difficiles de l'Italie, les avants ont toujours, su répondre présent, donc vraiment, je j'arriverai pas à dégager, un joueur en particulier, même si, il y en a un qui s'appelle Ferrari et je trouve ça rigolo. On peut mettre ça. Ah! Eh mais tu sais que moi je voulais les mettre dans les joueurs à mettre en avant parce que, bah, je voulais mettre toute la première ligne moi. Fischetti, Nicotera et Mmh. Ferrari en début de match, il a envoyé 6 ou 7 plaquages, dans les jambes en avançant, c'était incroyable. Ouais. Non, mais c'est clair, ouais, ils ont une sacrée première ligne. Puis sinon, bah, toujours le même, hein, Menoncello. Ah ouais. Je sais pas ce que Ah, ça a donné à Toulouse, mais ça donne après quelque il bouffe un peu la feuille, alors c'est pas de sa faute, mais sur le rebond en fin de match là, qu'il attrape pas, mais bon, c'est pas non, mais forcément de sa c'est faute. sûr, mais c'est le genre de gars qui te met dans l'avancée et Ah qui bah oui, casse la bah ligne, quoi. c'est un C'est joueur toujours utile. incroyable. Et moi, je voulais mettre en avant l'arbitre, parce que l'arbitre, Ollie Anderson, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Titou? Holly Davidson, Ollie Davidson, putain, je voyais. Merci, heureusement que tu es là, c'est toi qui connais le rugby. Ollie il Davidson, il pourquoi Anderson? Je sais il pas. sera pas cap il sera pas capable de citer un joueur, mais par contre, ça y est, une arbitre féminine, là, il connaît le nom. Elle est née en 92 en Écosse, mais bon, enfin ça, c'est des petites infos, mais allez, Ollie Davidson, bah, 1re femme à arbitrer dans le Six Nations et elle a enfin, j'ai trouvé l'arbitrage incroyable. Du coup, j'ai trouvé le match hyper agréable à regarder et quand un match est agréable à regarder, c'est qu'il y a un bon arbitre, je trouve. C'est bien dit, ça. Voilà, Simon, tu nous as pas dit, ah bah si, tu as dit, Menoncello, Titou le pack et moi l'arbitre. Enfin, tu sais que j'avais restez avec marqué nous pour des l'arbitre aussi analyses en encore vrai? Ah, plus pertinentes. après, si j'ai le droit de dire la déception, et à chaque fois que je le Ah! vois, alors peut-être que j'ai pas les compétences nécessaires pour juger sur ce poste, mais j'ai vraiment du mal avec Prendergast pour l'Irlande. Peut-être qu'il souffre la comparaison d'être passé après, quand pendant 20 ans t'as eu O'Gara et Sexton, c'est compliqué de passer derrière, mais je sais pas, je le trouve très très fébrile. Donc Non, on est d'accord et puis l'entrée de Crowley, elle fait du bien à l'Irlande. Quand, Crowley exactement. remplace, Prendergast, ça change un peu, la face de l'Irlande, je trouve donc C'est ce que j'allais dire parce que là j'ai revu le résumé juste avant là, et à partir du moment où il y a ce changement de 10, c'est là où on voit plus de jeux derrière, au niveau de l'Irlande et beaucoup plus fluide. Donc ouais, il y a peut-être une piste pour les Irlandais à ce niveau-là. ouais, bah, c'est clair. Bah, de toute façon, vu comme il est passé à travers contre la France, là, il a pas fait un bon match. Je pense que l'entrée de Crowley va forcer un peu à mettre, Crowley sur le terrain pour le prochain match. Allez, on passe au match suivant, donc Écosse-Angleterre. La victoire de l'Écosse 31-20. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Titou va commencer. D'accord, j'allais dire toujours pas messieurs. Super, Écosse-Angleterre, bah, quel, plaisir de voir que quand c'est à domicile en Écosse contre l'Angleterre, bah, l'Écosse se transforme en Nouvelle-Zélande, 2015 prime, enfin incroyable.
ce match était trop cool. Déjà, c'est trop cool de voir l'Angleterre perdre, toujours. Et puis, non, c'était un match de bonne facture. Un match de bonne facture. Simon, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Je crois Et que tu l'as regardé intensément. ouais, j'ai fait un beau résumé tout à l'heure là. Mais bah déjà, quand Finn Russell décide d'être le 10 de l'Écosse et pas le 10 du BDU d'Histoire Géo, c'est quand même quelque chose, quoi, Ah, au niveau du ouais, jeu. mais la semaine dernière, il avait pas envie de jouer en Italie, il pleuvait, donc bah, l'Écosse a fait un match dégueulasse. Là, il avait envie de jouer, ça y est, Finn Russell était sur le terrain, et du Et coup, puis peut-être bah, peut-être qu'il avait une grosse soirée étudiante le jeudi juste avant, donc on sait jamais. Et ouais, bah non, sinon l'Écosse, sur ces dernières années, c'est quand même beaucoup plus régulier. Puis le jeu est assez léché. On avait déjà eu un avant-goût pour ceux qui suivent Clermont. Sur le match, c'était contre Glasgow, si je dis pas de bêtises, en Coupe d'Europe ouais. où il n'y a pas eu photo et bah notamment, forcément, quand l'ASM joue contre une équipe qui envoie du jeu derrière, ça se voit. Et et heu et là, bah du coup, c'était un avant-goût et là on voit la paire de centres, hein. Ouais, Tuipulotu, ouais, je dis pas de bêtises parce que Ouais. le tout le contre tout, ouais. et surtout Hugh Jones, c'est quelque chose. Ouais, 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 énorme match de la paire de centres, je suis d'accord. Bah, grosse première mi-temps de l'Écosse, hein, ils tuent un peu le match d'entrée. Ouais, Et la semaine dernière, avec Titou, on disait que l'Angleterre, c'était hyper léché comme jeu et tout, c'était une machine bien régulière. Bah, suffit juste de dérégler la machine et ils savent plus quoi faire, j'ai l'impression. c'est ça. Euh, Là, enfin, du coup, le jeu de Ford à taper au pied, ben, ça servait plus à rien quand tu perds 19-0 ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils étaient Mmh. obligés de jouer et ils savaient plus, ils savent pas jouer en fait. Ils savent pas remonter un score, quoi. Non, En tout c'est cas, là. ça, c'est un jeu qui est structuré, on va dire. Il faut qu'ils aient le contrôle du rythme. Et dès qu'on les empêche de le mettre, et ben voilà ce que ça donne, hein. Puis bon, ils ont toujours beaucoup de mal, je trouve, à aller gagner en Écosse et ça s'est vérifié encore aujourd'hui. Ouais, bah, c'est vrai que ces matchs Écosse-Angleterre sont toujours très serrés. Est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez mettre en avant sur cette partie? Simon, Euh, vas-y, excuse-moi. Bah Finn Russell, hein. Ouais, Pas ok. parce que j'ai joué au B2 Histoire Géo, mais Non, mais parce que enfin, c'est sacré mérité joueur, sur ce hein. match. C'est mérité sur ce match. Titou, toi, un joueur que tu voudrais mettre en avant? Moi, je voulais mettre les lunettes de vitesse de la princesse Anne. Voilà. Je pense que c'est ça qui a donné la victoire aux Écossais. Je me suis dit que c'était un petit artefact de vitesse, supplémentaire et sinon j'aurais mis Tupulotu. Ah ouais, bien, tout pour le tout. Ouais, et En- ben moi, je vais mettre l'ailier Karlstein, ouais. euh, qui a fait un énorme match, qui a chopé tous les ballons hauts, et comme on disait, ben, ça a tellement d'importance dans le rugby moderne que du coup, ben, ça a mis l'Écosse dans l'avancée, hein. C'était déjà ton joueur favori de la semaine dernière, il me semble? Non, pas du tout, il a fait un match horrible contre l'Italie, donc OK. non, non, il a pas été bon contre l'Italie. Titou, c'est un peu notre Marconnet, tu vois. Il est au point sur tout ce qui se passe autour du terrain, mais pas sur ce qui se passe dedans, quoi. Ouais, ouais, il a sa propre vision du rugby. Mais c'est bien, tu vois. Allez, on va passer au gros morceau. Le dernier match, le match du dimanche, Pays de Galles-France, victoire de la France 54-12. Titou, donne-nous un peu ton analyse parce que toi, t'étais sur place encore sur le terrain, comme d'hab, hein, le reporter Encore. dans les pubs. Donne-nous ton avis. Et ben, encore une fois, je pense, c'est pour ça qu'il y a un délai entre vous et moi, c'est que moi, je suis toujours, en Irlande, sur place, dans les pubs. Du coup, Galles-France, très bonne ambiance encore une fois dans le bar, c'était super cool. Très content, moi très content du match. J'ai vu un peu que les avis étaient assez tranchés, les gens auraient préféré, qu'on leur mette 90 pions. Mais bon, le mieux est l'ennemi du bien et je pense que déjà mettre autant de points au Pays de Galles à domicile, c'est quand même incroyable. Et toi, mon bon Simon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Tu t'es Eh ben, amusé? je me suis fendu la poire. Non, mais malgré le score, bon, il y a pas eu photo en soi sur la domination de la France, mais honnêtement, je m'attendais à ce que le Pays de Galles soit encore plus mauvais. Donc déjà, j'ai été agréablement surpris sur ça parce qu'ils ont envoyé quand même du jeu, mis à part quand ils participaient au concours de chandelle,
Mais sinon, non, ça jouait. Après, bon, c'est sûr qu'il y a un niveau d'écart, enfin, un niveau, il y en a même un peu plus entre les 2 équipes, mais puis il y a encore eu cette espèce de trou d'air là, on va dire entre la 45e et la 60e, là, au moment où il fait On va rentrer le banc, et c'est là où le Pays de Galles, toute proportion gardée, a commencé à reprendre un peu le ballon, même si j'ai pas les stats, mais il me semble qu'ils ont eu quand même, pas mal de possessions sur le match. Ils ont surtout été punis, l'efficacité française, quoi. Punis Ouais, ouais. sur les ballons, de contre. Ouais, on voit la différence en fait entre une équipe qui marque à chaque fois qu'elle accélère et une équipe qui galère en fait, comme le Pays de Galles. Il y a trop d'écart entre les deux nations. Moi, je me suis endormi à la fin de la première mi-temps. C'est dire si le match, le match m'a passionné. Non, bah, je sais pas, je trouve ça chiant ces matchs-là. Tu sais que tu vas gagner, tu gagnes. Après, bah voilà, l'équipe de France a tout fait pour que ça se passe bien, comme on a dit de l'Angleterre la semaine dernière. C'est-à-dire que bah faut les gagner quand même ces matchs. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Ils ont fait les choses dans l'ordre. Et voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Et du coup, moi je trouve ça un peu ennuyant. Voilà. Par rapport au biathlon avant, où je suis à fond dedans, là, je me suis fait chier, quoi. Je me suis fait chier quand il n'y a pas de suspense, ça m'emmerde. Mais par contre, hier, entre, j'ai pianoté entre le match de Clermont et celui des moins de 20 contre le Pays de Galles. Et le Pays de Galles a une sacrée génération là de moins de 20 là, qu'on devrait voir dans pas très longtemps, parce que, à mon avis, ils peuvent pas se permettre de ne pas les prendre très rapidement. Et, et à mon avis, le Pays de Galles risque de s'améliorer dans les années qui viennent. En tout cas, je leur souhaite, histoire d'avoir un tournoi avec un peu plus de suspense. Ah Mais bah moi aussi, c'est agréable à voir. moi aussi je leur souhaite parce que là c'est vraiment, enfin c'est catastrophique pour eux les pauvres. Ils sont quand même passés du tout au tout. On va passer à la tier list, si vous le voulez bien, la fameuse tier list maintenant qui est mythique dans cette émission puisque c'est la deuxième fois qu'on le fait. Euh, on va mettre ça. Tac, je vais mettre en place. Titou, à la fin du match, dans le bar, tu disais donc les gens étaient quand même satisfaits du résultat ou le contraire? J'ai pas compris. Ok, super. Oui, oui, satisfait, mais beaucoup pensaient que bah ils Ah auraient oui. aimé plus, un petit 90-0, mais ça c'est le souci avec les supporters, ils oublient. J'ai l'impression, moi je me souviens des matchs où la France c'était trop compliqué et là j'étais content, je trouvais qu'en plus on avait bien respecté le Ah oui. jeu et c'était très bien. Oui, oui, bah oui, on est d'accord. Et puis, enfin, ça reste le Pays de Galles, ça reste une équipe internationale. Tu vas pas leur mettre Bah 100 oui. points non plus. Ça aurait fait encore plus de peine, je pense. Mmh. Allez, la tier list. On a changé un peu le nom des catégories. Alors, on va les représenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne La nous regardent dernière, elle est pas. incroyable. Voilà. Donc tout en haut, on a Jonah Lomu Prime. Donc pour ceux qui se rappellent un peu de ce qu'était Jonah Lomu Prime, bah voilà, c'est un joueur qui a fait un sacré match. Ensuite, la catégorie juste en dessous, c'est Iladetsa Chacal. On essaye de, on essaye de rajeunir notre audience ou pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. La catégorie en dessous, c'est solide. Voilà, solide dans le match. En dessous, c'est bon élève, mais doit faire un effort de participation. Bah, c'est pour un joueur qui a fait un bon match, mais qu'on n'a quand même pas vu tant que ça. Ensuite, en dessous, j'ai gardé la catégorie parce que la blague me fait rire. C'est un 10, mais sur 20. Catégorie encore en dessous, c'était pas sa guerre, pour ceux qui ont la ref cinématographique. Et ensuite, la dernière catégorie, bah, j'ai mis Sam Prendergast parce que bah, je trouve que on peut pas faire pire sur un terrain en ce moment. Donc, bah, c'est vraiment pour ceux qui auraient pas dû descendre du bus, comme on a dit la semaine dernière. Je crois que tu aurais même pu rajouter Ça vous Sam va, mais Prendergast Prime au final. ouais, Sam Prendergast Prime. J'espère vraiment qu'il y aura un joueur dégueulasse juste pour le mettre dans cette catégorie, quoi. Ouais, bah, côté français, ça va pas être évident quand tu gagnes 54-12, ça va pas être évident d'en Mmh. mettre un là-dedans. Il y a quand même un Euh, joueur de l'ASM, on peut se permettre. ah, c'est vrai. Allez, on est parti. Bah, on va faire dans l'ordre encore. Jean-Baptiste Gros, vous le mettez où, messieurs? Simon, tu le mettrais où, toi? Solide, hein, pour le Solide, match. Titou, t'es d'accord? J'aurais mis bon élève, mais solide, ça va aussi. Ok, ça va être à moi de trancher. Moi, j'aurais mis solide.
Voilà. Ouais, je trouve que la mêlée a tenu, ça a fait le boulot, on l'a vu dans le jeu quand même. Donc, Ouais, ouais. c'est pas celui que j'ai trouvé le plus mauvais. Ouais. Mais moi, je trouve c'est à l'image de joueur, il est très régulier quand même, hein. Ouais. Il est tout le temps, enfin, il est très constant, ouais. Très constant. Allez, on passe au deuxième, Julien Marchand. Titou, tu le mettrais où, toi? Bon élève. Bon élève. Ok. Et toi, Simon? Ouais, j'en sais rien. Soit solide, soit bon élève. Globalement, la première ligne a fait le boulot, quoi. Je crois qu'il a quand même réussi à gratter quelques ballons. Ouais. C'est ce La, que la- j'allais dire. la touche a J'allais été assez propre. Donc, J'allais dire, Titou, je te trouve dur. Je l'aurais mis dans solide, moi, parce qu'il fait un grattage à un moment donné qui fait du bien quand le Pays de Galles a la balle, dans les 30 mètres français, là. Voilà. Mais bon. moi, je l'aurais mis en Euh, solide, ouais, je suis d'accord avec toi, juste parce qu'il a allez, fait le ben, boulot déjà et un peu plus même. on est deux contre un. Titou, te vexe pas, hein, c'est pas une tier list contre toi, hein. Allez, le suivant. Titou, t'es toujours avec nous. Il a racheté. Simon, qu'as-tu pensé de Dorian Aldeguerri? Alors, moi, le Déguerri, je suis pas un grand fan de base. J'ai essayé d'être très objectif. Euh, on va dire il a fait le boulot aussi, mais voilà, je le mets pas plus haut que bon élève. Bon élève. Et Ouais. toi, Titou, Est-ce que tu le mettrais où? vous avez vu que j'avais coupé pendant 1000 ans ou ça allait? Non, bah oui. On pensait que tu réfléchissais, t'inquiète. Bon élève, ouais. Bah moi aussi. Ça me va aussi. Je trouve qu'on l'a moins vu dans le jeu que Jean-Baptiste Gros, par exemple. Mais voilà. Mais il y a quand même un problème, enfin un problème, un manque de pilier droit, hein. C'est là où tu vois que Antonio, ça va Ouais. faire un gros vide là, dans ce qui arrive. Parce que si tu regardes, t'as qui? T'as le Déguerri, t'as ce bon vieux Régis, et Ouais, il y a t'as Tafou de Tatafou. Bayonne. Tatafou qui a joué ce week-end, Ouais. qui a fait apparemment un bon match. Moi, j'ai pas Mais trop vu ouais, le match, mais. Tu moi je veux dire t'avoue, qu'un seul être de je sais pas 160 ce qu'il a. kilos vous manque et le monde est dépeuplé? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc Ouais. ouais, ça doit être Mais le seul poste où il en manque, hein. Après, je, je fais découvrir ça à personne, hein. je pense que le vrai test va être contre l'Italie la semaine prochaine. Et là, on va voir vraiment cette première ligne. Qu'est-ce que ça vaut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le suivant, Michael Guillard. Bah, Simon va commencer parce que Titou, il va nous le mettre dans John Alumou Prime. Direct. Guillard, on l'a moins vu que la semaine dernière. D'un côté, c'était compliqué de le voir plus. Ouais. Après, il a fait le boulot. Moi, je le mettrais en solide parce qu'il était présent en défense. On l'a vu sur les phases offensives. Donc, non, bon match. Ok. Et toi, Titou? Ouais, pareil, solide. Ouais, solide. Bah, moi aussi, je suis d'accord. On l'a moins vu, mais il a quand même bien porté le ballon. Voilà, peut-être un peu moins avancé que la semaine dernière, mais solide. Je suis d'accord. Charles Olivon. Titou, Oula! qu'est-ce que t'en as pensé? Aïe! Oh, John Alomou Prime, hein, là, je pense. Et toi, Simon? Entre les deux, je saurais pas dire. J'ai pas la Ouais. nuance qu'il faut pour Ah, tu attribuer, veux? mais sacré match quand même du grand Ah Charles. ouais. Mais moi, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que j'aime ce joueur? Enfin, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou parce que c'est le ministre de l'Intérieur préféré de ton ministre de l'Intérieur, je trouve. C'est clair. Non, Non, mais mais c'est vrai c'est. qu'en soi, Olivon sur l'ère Galtier, on va dire, je trouve que c'est le joueur qui est le plus régulier. Et Ouais. je vais pas dire le meilleur parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des bons trucs, mais moi j'ai jamais été déçu par Olivon une fois. Tu vois, tu prends un Dupont qui est qui est incroyable, hein, mais qui est mis sur un piédestal. J'ai des fois été déçu par Dupont. Olivon, j'ai jamais été déçu par lui, donc Ouais, très moi, très gros joueur, hein. je trouve que c'est le joueur sous-coté de l'équipe de France. Bah, Est-ce qu'il est vraiment pour être, sous-coté? Je sais pour pas. être honnête avec les Ouais, téléspectateurs, Simon, t'as été déçu par Dupont, c'était juste un apéro une fois que t'avais organisé chez toi, il était pas venu, mais le reste du temps, il est quand même, il répond présent. Ouais, ouais, mais une déception reste une déception. allez, moi, je le mettrais John Alum ou Prime, je suis d'accord. Donc, Ouais. comme Simon n'a pas la nuance, on va pas faire une nouvelle catégorie, on va le laisser là pour l'instant. On pourra le redescendre après, hein, C'est que si John jamais. Alomo avait tellement une belle houppette que j'ai du mal à lui Ah oui. trouver des égos. J'avoue que niveau coiffure, il est pas au niveau. Non. Ensuite, on a François Cross. Simon, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais on l'a pas vu, donc c'est qu'il a fait un bon match.
C'est qu'il était où il fallait. Après, il a été remplacé assez tôt en deuxième mi-temps. Je sais plus parce j'ai l'impression que Mouchi est rentré tôt. Euh, Je crois 52e. Attends, ouais, je vais te redire ça. Mais et toi, Titou, qu'est-ce que t'en as pensé de François Cross? Bon, pareil, j'ai pas les stats, donc encore une fois, j'ai peur de dire qu'il a pas été énorme alors qu'il a fait 75 plaquages. C'est toujours pareil avec ce joueur. Mais sinon, bah, bah, je vais le mettre dans le solide. mais lui aussi, on parle d'Olivon, mais il fait partie des joueurs qui déçoivent jamais. C'est juste qu'on le Ouais, voit ouais. moins parce il marque moins, mais jamais Bah, déçu. régulier, ouais, je trouve le joueur. Alors, je sais pas si je Euh, le mettrai en bon élève, mais ou solide, je sais pas. il est Mais sorti, ouais, la 52e, j'avais bien raison. Du coup, on va le mettre bon élève ou solide? Je sais bon, pas. si on a mis les autres en solide, on peut le mettre aussi, à mon avis. Allez, solide, François Cross. Après, le problème de ce joueur, c'est encore une fois, c'est qu'il aime défendre. Et là, c'était le Pays de Galles en face. Donc, je sais pas si c'était le meilleur match pour le mettre en valeur. Non, c'est sûr. Ensuite, Oscar Gégou. Titou, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, on va mettre dans bon élève parce que mon père va râler après parce qu'on met trop de joueurs dans solide alors que apparemment il faut doser un peu. Ok, bon, on va écouter ton papa. Il faut toujours écouter son papa, je crois. Bon élève. Voilà. Allez, on passe au suivant. Non, Simon, t'en as pensé quoi d'Oscar Gégou? Mais moi, c'est pareil. Oscar Gégou, je suis pas un grand fan. Déjà, pour moi, il devrait plus être en équipe de France, mais ça, C'est un autre débat. c'est un autre sujet. Ouais, bon élève. Il était là, mais il a fait son match, quoi. Ouais, je suis d'accord. Anthony Gelon, Titou, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, bon élève. Moi, je suis pas fan de. Moi, j'aime bien qu'un 8 soit vraiment perforant. Donc, bah, Jelon, il est trop fort, mais c'est pas trop le modèle que j'aime. Mais du coup, bon élève ou solide, ça va aussi. Ok, et toi, Simon? Ouais, je suis d'accord. Moi, je le mettrais en bon élève. C'est pas non plus un style de joueur que j'apprécie particulièrement en 8. Donc, mais bon, après, c'est des critères. Ça rentre pas en compte dans sa prestation du jour. Mais ouais, bon élève, je dirais. Ouais, on est d'accord. Moi, je l'aurais même mis en C1-10, mais sur 20, mais bon, je crois que je suis Ouais, pas objectif avec jeu. Non, 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 on vas-y, peut, hein. hein. Vas-y. Ok. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu par Gelon en 8 non plus. Je pense qu'il est meilleur en troisième lignelle. Et Ouais. je le trouve pas incroyable en ce moment, hein, Gelon. Donc, Et puis moi, les gars qui lèvent pas les genoux pour courir, ça me tend. ouais, excuse-nous, Christophe Lemaître. Allez, on passe au suivant. Antoine Dupont. Simon, qu'est-ce que tu as pensé du match d'Antoine Dupont? Bon élève, je dirais. Il a fait un bon match, pas transcendant. Et moi, je suis surtout très content de l'avoir, qu'il a été remplacé à la 60e, qu'on ait pu voir Serein plus de 10 minutes. Et surtout quand on voit l'entrée qu'a fait Serein, c'est pour ça. Mais c'est un bon match. Je sais pas, peut-être en solide, je sais pas. Entre les deux. Euh, et toi, Titou? Non, bah moi, alors dans le body language, je trouvais Dupont avant le match, je le sentais pas dedans, dans le regard, tu sais un petit peu, parce que je suis un fin analyste. Mais non, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une super prestation. Ouais, bah, moi aussi, je suis d'accord. Je le mettrais dans. J'ai presque envie de le mettre dans Il a d'être sa chacal, mais Simon est très dur avec Dupont. Non, mais je pense Ouais, qu'en fait, on attend moi je tellement de l'aurais mis choses de d'être ça, lui hein. que, ouais, je sais pas, j'ai pas dû le regarder. Mais en fait, on attend tellement de choses de Dupont et on nous en parle tellement que je pense que j'ai fait une Oui, overdose. Alors, je suis oui, heureux de oui. l'avoir en équipe de France, mais je sais pas. Mais Oui, mais après, je vous fais confiance. je vois ce que tu veux dire, mais bon, en fait, ouais, il fait tellement de bien à l'équipe de France, je trouve, dans ce qu'il fait, dans les choix qu'il fait, dans le jeu au pied et tout. Mais oui, tu as raison, je pense qu'on en attend beaucoup et du coup, bah, il y a de la frustration parce que tu te dis, tu as envie qu'il traverse le terrain à chaque fois, non? Vu comme on en parle, il devrait traverser le terrain C'est à ça. chaque match, quoi. Après, voilà, là, c'est vraiment de la subjectivité parce qu'en soi, ça doit pas rentrer en compte dans le jugement d'un match. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ce prisme. Je vous le vois à travers, donc j'ai toujours du mal à juger Dupont quand il met pas 40 essais et qu'il fait pas des allers-retours sur le terrain. Mmh. Allez, moi, je vais le laisser dans Il a d'être sa chacal. Ça te va, Titou? Ça me va très bien.
Ah voilà, bon on est deux du coup. Allez le suivant, Mathieu Jalibert. Ah, Moi je le mettrais dans Sam Prendergast. Je sais pas ce ouais. que vous en avez pensé vous. Mais il est en poster dans la chambre de Sam Prendergast, je crois. Lui aussi c'est le numéro 10 préféré de ton numéro 10 je crois. C'est ça. Bah lui, je pense que c'est un 10, Heu, mais sur 10. ah pas mal, Oh. pas mal, Habile. pas mal. John Alomou Prime, on est d'accord tous les 3 Bah Oh ou non, pas? bien on est sûr. obligé. Et je suis tellement heureux qu'il ait ce niveau parce que pour toutes les critiques qu'il a reçues par rapport à ces matchs qui étaient pas si catastrophiques que ça en équipe de France, moi c'est le style de 10 que j'adore. Et pour moi, il n'y a pas photo avec Ntamak. C'est bien d'avoir Ntamak dans l'équipe selon le déroulement de certains matchs, mais Jalibert, c'est quand même quelque chose, hein. Franchement, ça fait, je pense depuis Michalak qu'il n'y a pas un 10 en France qui m'a fait autant vibrer. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Simon. Et moi, je trouve qu'il Et, faudra les deux. Il Oui, faudra Ntamak sur le banc ou Jalibert sur le banc en fonction de l'équipe que tu affrontes. Mais je trouve qu'avoir les deux, c'est un luxe, quoi. non, non, hier en vraiment, brief de quand tu vois comptoir, certains. hier en brief de comptoir, les gens disaient que Ntamak manquait et que Jalibert allait faire un match tout nul aujourd'hui contre le Pays de Galles. Mais bon, je pense que c'était l'alcool qui parlait parce que je leur parle même pas à ces gens-là, moi. Après, t'habites Ouais. à Lyon, faut pas s'attendre à avoir une grande analyse rugbystique non plus, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça dépend de la ville où tu habites aussi, hein. Je te Mais rappelle puis, qu'il savait pas qui était Michael Guillard. allez, on va passer parce que Jalibert, vous allez en entendre parler dans tous les médias pendant une semaine, là. Ça va être le meilleur joueur du monde maintenant. Ensuite, Fabien Broboiry. Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je dois vous avouer, je l'avais jamais vu jouer, je crois, parce que je regarde pas Pau, spécialement. Et Il déteste les Palois. non, pas du tout. Non, pour le coup, je suis bien content de Pau à ce niveau. Euh, Il, il aime vraiment pas la sauce béarnaise. ouais. Ben non, je suis très content que Pau ait ce niveau, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir jouer, et franchement, je suis bien content qu'on en soit maintenant, qu'on ait, euh, qu'on ait passé l'époque des centres Bastaro et qu'on soit revenu à des modèles plus athlétiques, on va dire. Et je trouvais que pour une première sélection, il a fait un sacré match parce que ça soit en attaque ou en défense, il s'est pas défilé. Donc moi, je le mettrais dans solide et à la limite avec Detsa, hein, Chacal. Mais bon, on va rester prudent sur la première sélection, donc je le mettrai en solide. Solide. Et toi, Titou, t'en as pensé quoi? Non, l'inverse. Moi, justement, pour une première sélection, je mettrais qu'il a d'être ça parce que au lieu d'avoir la pression et tout, là, il a joué décomplexé. Moi non plus, je l'avais pas vu jouer avec la section paloise, même si j'adore la section paloise, juste parce que Isabelle Uturburu aime la section paloise et il m'en faut pas plus. Mais non, j'ai trouvé qu'il avait fait un gros match. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je l'aurais mis dans Il a d'être ça. Non, mais ça me va. Première sélection. Et puis ouais, moi je le trouve très bon à Pau. Pour le coup, j'ai beaucoup vu jouer Pau cette saison. Et j'étais trop content qu'il puisse jouer en équipe de France. Donc en plus, vu le match des centres la semaine dernière, il devait avoir quand même une belle pression, le garçon. Mais on a un Mais sacré réservoir de centre parce que le plus vieux, limite, ça doit être Moefana. Et Moefana, je sais pas, il a quel âge, Moefana? ouais, Il a je sais même pas, pas il a 25 ans? non, ouais, 24-25 peut-être. Ouais, non, ça c'est sûr que niveau réservoir de joueurs au centre, c'est Mais incroyable. je crois qu'on lui parle pas d'âge à Brovoirie, on lui parle pas d'âge. J'ai l'impression qu'on y a envoyé notre équipe de moins de 20 et que ça a quand même marché. C'est quand même fou, ça. Allez, on passe à son compère au centre, Émilien Gaëton. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pff. Titou? Bah écoute, il lui aura fallu que 3 minutes pour passer la ligne d'en but, donc à partir de là, on peut quand même le mettre dans Il a d'être ça pour moi aussi. J'ai trouvé franchement cette paire de centres, elle m'a régalé, j'ai adoré. Ok, il a d'être ça pour Titou. Et toi, Simon? Euh, Moi, il a fait un très bon match, hein. J'hésite entre Iladetsa et Solide. Après, on l'a peut-être moins vu offensivement, mais Ouais. défensivement, ça a été très très solide. Un des deux, je vous laisse trancher. De toute façon, je sais pas quoi faire dans ces deux catégories. Je suis indécis. Bah, moi, je mettrais solide. Solide. Il a plus d'expérience que Broboiry. Alors, on l'a un peu moins vu. Je suis d'accord, il a été un peu plus sur des tâches obscures. Mais ouais, je trouve que je le mettrais dans solide. Puis après, ton papa, il va dire qu'on est trop gentil, Titou. Donc, on va un peu sous-évaluer.
On passe au suivant. Je sais pas si on va le sous-évaluer lui. Atis Ogbe, qu'est-ce que t'en as pensé, Titou? Pouah, du Jonah Lomu Prime, où il a dead sa chacal, mais waouh, trop fort. Ok. Et toi, Simon? Moi, je pense que il mérite le John Alomu. La coupe de Ouais. cheveux est pas la même, mais la passion est identique et il a été. Enfin, là, franchement, les choix de Fabien Galtier de mettre à plus ou moins trois arrières à l'arrière, ça se révèle payant parce que sous tous les ballons hauts, que ce soit lui ou Bielbiarré, ils sont là et notamment Tissot-B. Je sais pas s'il a raté beaucoup de ballons en réception, mais c'est quand même impressionnant. Et après, offensivement, c'est un sacré joueur aussi. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment sous les ballons hauts parce que vu qu'on est dans une méta du rugby international où il faut vraiment être solide sous les coups de pied, là, je trouve on a un bel équilibre. Ouais, et puis, enfin, j'ai l'impression que, comme je disais la semaine dernière, que ça rassure tous les autres autour, ou en tout cas, bah, qu'on a travaillé autour de ce joueur. En fait, j'ai Mm. l'impression que l'équipe de France a travaillé autour de ses coups de pied et de cet ailier, et du coup, bah, ça le met extrêmement en valeur. Et que c'est parfait pour lui, et que du coup, bah, ouais, on se dit que moi, je me suis dit là aujourd'hui que Damien Penaud ne reviendra pas en équipe de France, peut-être. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Dieu sait que j'adore Damien Penaud et Dieu sait que je déteste Fabien Galtier, mais il a raison. Lunette a eu raison et ça, on peut pas lui reprocher, quoi. Ah, je crois qu'on a perdu notre Titou. Ouais, on a perdu Titou. Ah non, mon Ah, téléphone est en ah, surchauffe, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Nickel, putain, il fait 2 degrés. on, on, on n'a pas vu un comeback comme ça depuis Michael Jackson au Wizard, là. Michael Jordan, putain, Michael Jackson, n'importe quoi. Allez, on passe au suivant. Titou, on va essayer de se dépêcher pour ton téléphone. Euh, Ouais, il Louis est archi Bielbiarré, bouillant. qu'est-ce que t'en as pensé, Simon? Je mettrais dans Il a d'être sa chacal, parce que lui, c'est pareil, maintenant, on en entend tellement parler, on attend tellement de lui qu'on a toujours l'impression qu'il va mettre 14 essais et tout, mais en tout cas, il a été bon offensivement, il était bon sous les ballons hauts. Ouais, ouais, je mettrais Il a d'être sa chacal. Ok, et toi, Titou? Ouais, pareil, ouf, trop fort. Ah ouais, tain, c'est rigolo. Moi, je l'aurais mis dans juste solide, Ah ouais? mais ouais, Non, non, pourquoi non, pas? non, mais je vais vous écouter. Hein, je vais mettre dans Il a des Bah, chacal. après, quand tu vois tu les laisses 1 mètre. Lui, tu le Oui. prends dans les jeux qu'on faisait à l'époque, là, où tu jouais dans les 5 mètres, où tout le monde jouait comme des mules, et ben lui, il te met 14-4 deb sur 1 mètre carré, quoi. Ah bah oui, oui, c'est sûr, Donc, c'est sûr. Mais oui, je pense que moi, je suis sévère et que j'en attendais plus face au Pays de Galles de Louis Mais Bielbiarré. j'ai trouvé qu'il avait manqué de cardio par contre, sans blague à part, pour de vrai, je l'ai trouvé vite. Non, non, mais il court super vite, mais j'ai trouvé qu'il cherchait quand même vite des solutions parce que. Mais bon, parce qu'il ouais, il a fait 20 000 accélérations aussi, mais quand même. mais il y a un moment, t'avais l'impression qu'ils commençaient à être oxy, ouais. Mm, Mais parce Ouais. que ça jouait dans tous les sens, un peu. Je sais pas combien de ouais. temps ça a duré, là, mais il y a eu un moment, ça a vraiment envoyé du jeu. Ouais, ouais, bah ça a vachement couru, je pense. Je sais pas quel est le temps de jeu effectif, mais ça doit être assez important quand même. Allez, on passe au suivant. Ramos, qu'est-ce que tu en as pensé, Simon? Ramos, je vous avoue que je saurais pas dire. Euh, il a fait un bon match. Il a loupé combien? Il a loupé un seul coup de pied, je crois. Ouais, je Pourtant, il en crois. a, Ouais, il en a je eu crois. quelques-uns avec les transformations. Euh, il a été moins flamboyant, je trouve, que la semaine dernière. Mais bon, la semaine dernière, c'était Thomas le Zinzin, Ouais. on peut pas comparer. Mais ouais, du solide, hein, Thomas Ramos. Et toi, Titou? Moi, je sais pas quoi penser parce que je trouve qu'il a vraiment une attitude exécrable. Il me fait, on dirait un footeux. Genre là, à un moment, il arrive dans l'embut et au lieu d'aplatir, tu sens qu'il veut. Enfin, il joue déjà la faute et il râle avant même de continuer l'action. Et je trouve que c'est pas l'esprit du rugby. Donc, limite, j'ai envie de mettre un 10, mais sur 20, juste parce qu'il me fatigue. Ouais, non, mais peut-être pas quand même. Parce que je trouve qu'il a quand même fait un bon match. On l'a entendu à un moment donné au son, on l'a entendu engueuler, je sais plus qui, un autre joueur de l'équipe de France. Et je trouve, enfin, ça doit être chiant de jouer avec un joueur comme ça, de te faire engueuler toute une partie. Ah, moi, je supporterais pas, mais bon, il te fait gagner des matchs, quoi. Ouais, voilà, bah, c'est un super joueur quand même, quoi.
Allez, on passe, au banc maintenant. Netty, qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée, Simon? Alors, je vous avoue que le banc, en tout cas les premières lignes, je saurais pas les juger parce que je les ai pas regardées. C'est comme la semaine dernière, c'est le moment où le rythme a baissé. En mêlée, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à reculer un peu plus aussi à partir du moment où la première ligne a changé. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je le mettrais, c'est un 10 mais sur 20, ouais. Mais franchement, sans avoir regardé en détail ce qu'il a fait, quoi. Et toi, Titou? Pareil. OK, bon, bah, on va rester sur c'est un 10 mais sur 20. Ensuite, Lamotte, qu'est-ce que tu en as pensé, Titou? Bon élève parce que à un moment, il a fait une petite toupie et normalement, c'est les 3 quarts qui font ça et j'adore la motte. Et toi, Simon? Et moi, je crois que c'est le moment où j'ai commencé à lâcher un peu le match. Je vous avoue, OK, là, bon. il y avait plus trop d'enjeux, là. Je saurais pas Ah dire. J'ai plus un avis sur Régis Montaigne. bah, moi, Lamotte, ouais, allez, je vais être d'accord avec toi, Titou. Une toupie, ça mérite d'être bon élève. Allez, Montagne, Simon, vas-y, puisque tu as un avis, tranché sur, notre bon vieux Régis. Alors, Montagne, je l'ai vu faire la fameuse passe du pilier pour le 10 qui arrive dans le dos. En Et pivot, je, ouais. en pivot, et je me suis dit, c'est le meilleur joueur de main de tous les arrières de la SM. Je me suis dit, quel joueur. Après, Ah, sinon, t'es bah, dur après le match contre Toulon, là, quand même. Mmh. ouais, j'avoue, j'aurais pu la sortir la semaine dernière, celle-ci. Mais, mais Régis Montagne, ben, j'adore parce que il m'a l'air sympathique, il joue à la SM et tout, mais tu te dis quand même, il est un peu là par défaut, tu vois. Je le regarde sur le terrain et tu le vois pas plus que ça. Je le vois souvent marcher. Il est dans les soutiens, mais les soutiens un peu inutiles, je trouve. Le gars de plus qui arrive pour déblayer et qui change pas grand-chose alors qu'il pourrait être peut-être plus disponible, j'en sais rien. Je sais pas, mais ouais, on va mettre ça. C'est un 10. Et toi, Titou? Bah là, moi, tu vois, je vois ton trombinoscope avec tous les maillots bah, de cette année, quoi, et je me dis Régis Montagne, c'est le seul que je verrais bien avec un maillot rétro des années 90 parce que c'est un pilier. T'as l'impression, mais Moscato doit l'adorer. C'est des gars, tu les vois pas trop, bon, ils sont vraiment là pour faire les mêlées, quoi. Le reste, ça les intéresse pas du tout. Et, et En o- voilà, c'est un 10, mais sur 20. Ben, c'est dans la tradition des piliers droits de l'ASM, hein. Slimani, c'était un peu Mm. pareil. Ouais, bah, après, ouais, j'ai l'impression qu'on est dur quand même avec Régis Montagne, Non, non, mais non. Mais parce après, qu'on là, est dur avec tous les Clermontois. ouais, il a pas vraiment eu l'occasion de briller non plus, donc on va le laisser avec son comparse, Après, Netty, hein. d'un côté, qu'est-ce qu'on demande à un pilier droit aussi? Est-ce que c'est pas ça qu'on lui demande, tu vois? Ah bah, si, je Moi, pense que c'est le poste qui veut ça, mais tous les 3 on n'est pas des joueurs de non. première ligne, donc je pense Ouais, qu'on c'est vachement dur, je trouve, de juger des premières lignes, un peu moins des talonneurs parce que, ouais. mais des piliers, vraiment, quand t'as pas joué à la pile, je trouve que c'est très très compliqué. C'est Ouais, pour ça d'ailleurs que, tous les 3 on n'est pas vraiment des joueurs de rugby non plus, donc non C'est ce plus. que c'est ce que j'allais dire. Je sais pas pourquoi t'as précisé première ligne parce que bon, allez, on va passer au suivant, Nouchi. Nouchi, Titou, qu'est-ce que tu en as pensé de la rentrée de ce bon vieux Nouchi? pas vu, mais normalement il est très bon ce joueur. Ça doit être solide, non? Et toi, Simon? Si, j'adore ce joueur. Et je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée, peut-être un peu moins percutante que la semaine dernière, et encore, il est disponible dans le jeu, il est quand même assez gaillard, très mobile. Enfin, je trouve qu'il est assez complet, et moi, je le préfère à Giroud largement. Et je trouve que en plus, pour l'âge qu'il a, être capitaine à Montpellier, enfin, il a quand même des responsabilités qui sont assez importantes, surtout que Montpellier cette année a fait une sacrée saison, donc à mon avis, c'est pas pour rien. Donc Ouais, non, c'est non, vrai. Nouchi, j'aime beaucoup et je l'aurais mis dans solide, tu vois. OK, moi je l'aurais mis dans bon élève. Je suis d'accord avec toi, moins bonne rentrée que la semaine dernière, mais allez, on va le laisser dans solide alors. Le suivant, qui est-ce? Flamand. Titou, qu'est-ce que tu en as pensé, du Flamand? Beh, je l'ai pas vu non plus, mais bon, bah, ça m'a pas marqué, son entrée, mais c'est un chic type alors, bon élève sûrement. Et toi, Simon?
Euh, Bon élève, je dirais aussi, ouais. Ouais, moi aussi, bon élève, je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à dire, en fait, c'est pour ça. Mais Le suivant, ça va être dur à juger, c'est Meafou, mais le pauvre, il est rentré, il a fait une ouais, commotion 5 minutes après, donc j'ai envie de le mettre dans C'était pas sa guerre. ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la catégorie est adaptée, là. Non, bah là, le pauvre, c'est pas de sa faute, hein, on va le mettre là-dedans, mais il a joué 5 minutes, je crois. Je crois qu'il sort, il rentre à la 52e et il doit sortir à la 57e. Donc, on va passer au suivant. Baptiste Serin. Il a eu plus de temps de jeu, donc messieurs, on a peut-être un avis plus tranché que la semaine dernière. Titou, qu'est-ce que tu en as pensé de Baptiste? Pouah, c'est l'Omu Prime pour moi, j'adore. Je trouve c'est le French flair incarné, cet homme-là. Même, enfin ouais, j'adore ce qu'il incarne. Et toi, Simon? Mais je suis d'accord, moi, il me fait beaucoup penser à Morgan Parra Prime. Ces joueurs pas très Oh, belle costauds, comparaison. qui sont assez grands pour des neufs, mais qui sont vachement complets. Et puis, la vista, quoi. Et moi, les joueurs d'instinct comme ça, j'adore. Ouais, alors après, est-ce que c'est mérité de Jonalomu Prime quand même? Non, Je non, trouve non, qu'il parce Non, que bah là, peut-être pas, il a d'être ça. surévalué. Il a non, d'être mais ça après, quand même, ouais. après, ouais, sur le match, ouais. Et non, je trouve qu'il a fait un bon match, ouais. Et le dernier, mais c'est le dernier entrée, c'est Noah Néné. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Simon? Ben, le pauvre, j'ai trouvé qu'il a fait une mauvaise rentrée. Euh, ouais, je trouve qu'il a fait un peu n'importe quoi. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est le premier match en équipe de France. Il rentre, le match Ouais, était déjà plié. Tu voyais que les Français étaient plus, on va dire, à 100% dedans. Donc, c'était pas sa guerre, tu vois. Je suis d'accord comme c'était pas sa Léafou. guerre. Ok. Et toi, Titou? Moi, je serais limite plus sévère avec lui. Bon, après, j'ai rien contre lui, mais je l'aurais mis Sam Prendergast parce qu'il a fait que des boulettes. Je crois qu'il fait une faute Ah ouais. bête, il échappe un ballon et voilà. Mais après, rien que pour le nom, j'adore, hein, Néné. Dieu sait que j'aime ça, mais alors c'est terrain gras, on peut tout se Attends. permettre. Mais ouais, non, pas bon. C'est bien parce que ton réseau bug quand tu dis ça, donc c'est parfait, ça censure, ça censure naturellement. Ouais, bah le pauvre, il a joué 12 minutes, donc on va peut-être pas le mettre en Sam Prendergast quand même, Non, non, mais non. Et puis, première sélection. Rien que première pour ça. sélection du garçon, et il a 21 ans, je crois, 22 ans, donc on va peut-être lui laisser un peu de temps. C'était pas sa guerre sur ce match-là, sur cette rentrée-là. Et ensuite, messieurs, dernier à évaluer, bah, c'est lunettes, c'est Fabien Galtier. Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching de Fabien Galtier? Simon, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, le coaching, ça fait. Après, j'ai l'impression il fait un peu la même technique de coaching que font tous les coachs en ce moment. C'est à la 50e, tu fais te rentrer tout ton banc et YOLO. Donc, rien d'innovant. Et puis, pour sa tête de psychopathe, j'ai vraiment du mal, quoi. Et toi, Titou? On avait dit pas le physique. Ah, Moi, mais là, c'est pas le je physique. À un moment, il y avait un zoom sur lui. Je suis d'accord. Je trouve que c'est pas, il a rien fait du tout, vu qu'à la 50e, effectivement, il fait ça. Et que le banc est nul. Mais bon. Bah, on gagne, on met quand même 50 pions, au Pays de Galles, donc au moins bon élève ou solide, quoi. Oula, 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 t'es en train de bugger. Bon élève, on va le mettre en bon élève, comme la semaine dernière. Après, Euh, le banc est nul, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est la faute du banc ou pas? Parce que, en soi, c'est pas vraiment un coaching. Tu fais rentrer toute l'équipe à la 50e. Est-ce que c'est la faute du banc? Je sais pas, parce que ça se trouve, si tu les fais rentrer au compte-gouttes selon la situation. Je veux bien que sur certains matchs, tu fasses tourner comme ça, mais là, ça s'y prêtait pas forcément. Je sais pas. Bah, surtout que pour moi, à la base, de faire ça, là, c'était un truc de l'Afrique du Sud pour surprendre. Mais sauf que là, maintenant, ça surprend plus personne. Enfin, tout le monde s'attend à ce que tu fasses ça, rentrer 70 joueurs, là. Tout le monde le fait. Enfin, ça surprend plus personne, quoi. Et ben, en fait, tout le monde veut jouer contre comme l'Afrique du Sud, pardon, mais sauf que l'Afrique du Sud, ils jouaient comme ça parce que c'était leur style et qu'ils avaient les joueurs pour. Mais enfin ouais, je sais pas là, tout le monde toutes les équipes qui veulent jouer contre l'Afrique du Sud, alors qu'elles ont peut-être pas les capacités pour, ça me dépasse un peu, quoi. Ouais.
Moi, je suis pas convaincu non plus, comme toi, Simon, pas convaincu par ça, mais bon. Allez, on va le laisser dans le bon élève quand même. Il a gagné 54-12 face au Pays de Galles, on va dire. Après, peut-être que tous nos avis sont catastrophiques et que C'est, c'est l'avenir, hein. ça, c'est fort possible. C'est fort possible. Voilà, messieurs, côté Pays de Galles, est-ce qu'il y a un joueur qui a retenu votre attention, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein? Peut-être Simon, est-ce qu'il y a un joueur, que tu veux mettre en avant? Ouais, comment il s'appelle leur neuf? J'ai oublié son nom. Thomas Williams. Thomas Williams. Franchement, si un jour il y a une coupure d'électricité, je veux bien ces chandelles à lui parce qu'elles éclaireront tout le quartier. Ouais, bah, moi j'ai du mal à leur en vouloir d'avoir fait ça aujourd'hui parce que je crois qu'ils peuvent pas faire grand-chose d'autre en fait. Donc, bah, monter des chandelles, ça reste quand même le plan de jeu le plus facile à mettre en place. Non, non, mais c'est sûr, mais bon, c'est triste quoi, de les voir à ce niveau-là, quoi. Et toi, Titou, un joueur du Pays de Galles que tu as aimé ou pas aimé? Le centre, la numéro 13, je crois, j'ai l'impression que c'est lui par qui est plus passé l'attaque et tout. Il touchait tous les ballons, James? Eddie peut-être. James? Tu veux parler? Ouais, je crois. C'est pas le commentateur de NBA, un Tito. Bang, bang, bang! Allez, bah, du coup, prochain match de l'équipe de France contre l'Italie, on l'a dit, je pense que ça va être un vrai test. On a hâte. Mm. On va passer maintenant à la partie top 14 parce que bah oui, pour ceux qui suivent pas trop le rugby, bah, quand il y a des matchs de l'équipe de France, il y a aussi des matchs des clubs français sans les joueurs de l'équipe de France, qui est incroyable. Ça s'appelle le rugby. Les résultats du top 14, je vais vous les afficher parce que vous n'avez pas vu tous les matchs, messieurs, je crois. L'Union Bordeaux-Bègles a gagné face au Castres Olympique avec bonus offensif 57-32. L'Aviron Bayonnais perd chez eux encore une fois avec le bonus défensif 36-41. Le Loup gagne 73-12 avec bonus offensif face à Montauban. Le Stade Rochelet perd aussi à la maison face à Montpellier 33-43. Le RC Toulon s'incline à domicile face à l'ASM Clermont-Auvergne avec le bonus offensif pour l'ASM. Et ce soir, Stade Français Paris qui doit avoir commencé tout de suite à l'heure où on enregistre. Voilà. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée de top 14, Titou? Et ben, je pense que le seul match qu'on a tous vu, c'était celui de l'ASM. Et c'est incroyable parce que j'étais sur place dans un bar pour changer et je me suis dit, Toulon ASM, j'ai eu le temps d'aller commander une bière. Quand je reviendrai, ça sera bon. Eh ben non. Il y avait plus de points que de Alors, minutes. il y avait 19-0 déjà. Exactement. Et Donc toi, Simon, incroyable. qu'est-ce que tu as pensé de cette journée de top 14? Eh ben, déjà, je vais pas parler tout de suite de l'ASM. Moi, je vais d'abord parler du match La Rochelle-Montpellier, où en fait, Vas-y, c'est vas-y. vraiment c'est un film, quoi, ces deux équipes. T'as Montpellier qui est en train de faire une saison dingue alors que ils sortent de deux saisons, bah, une dernière saison pas terrible et celle d'avant catastrophique où ils ont failli descendre. C'est peut-être l'année où ils ont le moins de stars, on va dire, entre guillemets, par rapport à l'époque où tu avais tous les Sud-Africains et tout. Et ils sont en train de nous faire une saison, je pense que ça va faire on va les revoir au moins en demi-finale. Je pense Montpellier, vu la dynamique qu'ils ont. Et La Rochelle, au contraire, j'ai beaucoup de peine pour eux parce que c'est un club que j'aime beaucoup. Et de les voir comme ça, parce qu'en plus, ils sont pas mauvais, enfin, c'est une addition de choses qui font qu'ils sont en train de faire une mauvaise saison et j'ai beaucoup de peine pour eux, ouais. Ouais, moi je trouve que La Rochelle, ça ressemble à la chute de l'ASM. Tu Ouais. sais, il y a quelques années, là, quand l'ASM s'est un peu écroulé, eh ben, je trouve que La Rochelle, ça prend le même chemin. Donc, bah, j'ai de la peine pour eux comme toi. Mais moi, j'ai toujours fait des parallèles entre l'ASM et La Rochelle, parce que déjà, bah, à un moment donné, Oh, oh là, quand, attention, 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 ils sont quand même champions d'Europe. ouais, c'est vrai. Mis à part qu'ils gagnent des finales. Ouais, Mais, ils gagnent des finales, donc non, on va peut-être pas aller jusque-là dans la comparaison. non, mais tu sais, quand ils sont remontés de Pro D2, il y avait beaucoup déjà d'espoirs de l'ASM à l'époque qu'ils avaient Oui, oui. récupéré. Et je sais pas, ils m'ont toujours fait penser à Clermont comme équipe. Et effectivement, là, j'ai l'impression de revoir Clermont à partir de 2019, tu vois, quand ça a Ouais. commencé, la chute lente jusqu'à ce qu'on a vu maintenant, quoi. Bah, on leur souhaite pas en tout cas aux amis Rochelais parce que Non, bah, on sait ce que c'est. exactement.
Est-ce que tu veux parler d'un autre match, Simon? Ah bah, le Toulon-Clermont, quel match! Et c'est la preuve que quand on arrive à faire plus de 2 passes, derrière, ça amène des essais, quoi. Là, j'ai pas vu Clermont avoir un jeu d'arrière comme ça depuis vraiment longtemps. Déjà depuis que Kyrgios est arrivé, ça c'est sûr, parce qu'on avait des arrières qui servaient qu'à défendre quand ils se trouvaient pas, donc déjà c'est pas mal d'avoir vu des actions derrière. Très surprenant quand même, de pas de Toulon chez eux parce que Toulon fait une les Toulonnais font une belle saison aussi. Puis il y a Harry Plummer, hein. Je crois que c'est peut-être Ouais, ça qui fait la différence, hein. bah, là, sur le match qu'il fait, incroyable, hein. Quel joueur, Harry. Harry, franchement, merci d'être venu à l'ASM parce que j'ai l'impression que ça change quand même beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi, Simon. Et merci Cotter aussi, je pense. Ouais, merci, ouais. Merci, Et merci. le dernier truc que j'aurais à dire sur, le match de sur le match de l'ASM, donc qui a été un très bon match et on s'est régalé vraiment, ça fait longtemps que je m'étais pas régalé devant un match de Clermont comme ça. Et par contre, celui qui a du souci à se faire, c'est Baptiste Jonot, je pense, hein. Parce que tout le monde parle de son retour et tout, mais Lucas Zamoura, il est en train de faire une sacrée saison aussi, hein. Et, Ah heu, ouais, et ouais, ouais. je serais Jonot, je me ferais un peu de soucis. Et Baptiste Germain aussi, doit s'inquiéter, je pense qu'ils l'ont fait signer en tant que 2e neuf pour l'an Ouais, prochain, joueur de Bayonne qui va venir à l'ASM l'an prochain. Je pense qu'il va arriver en tant que 3e neuf finalement. ouais, c'est clair, c'est peut-être pas une affaire pour lui. Titou, tu d'accord avec ce qu'on dit là depuis tout à l'heure ou t'es freeze encore, Non, non, carrément Zamora. L'autre jour, il a sorti un match dantesque, mais je croyais que c'était vraiment le coup de chance. Le mec, bah, il s'est dit, bon, bah, là, j'ai une petite chance, je vais essayer de montrer ce que je fais. Et non, non, là, il enchaîne les masterclass. C'est trop, trop, trop bien. Et je suis super content parce que, bah, même si Ouais, j'adore ça me Jono, je pense que c'est cool aussi qu'il ait un peu de compétition à ce poste-là. ouais. Ouais, ouais, on est d'accord. On va regarder le classement, on va passer assez rapidement, sur les autres matchs, parce que, bah, on va pas se mentir, on les a pas regardés. Si peut-être, Simon, tu avais, quelque chose un joueur à mettre en avant, sur cette journée de top 14? Ou tu franchement, laisses j'ai regardé qu'une mi-temps de Bordeaux, Bordeaux-Castres. Et non, ce que j'aimerais, on en a pas parlé, on en a parlé brièvement, c'est l'équipe de France moins de 20. Donc ça a aucun rapport. Je sais pas si j'en parle maintenant, si tu voulais en parler après. si, vas-y, 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 on est libre, c'est terrain gras, c'est libre. C'est radio libre. Heu et du coup, j'ai jonglé entre le match de l'ASM et celui des moins de 20 et je trouve que là, on a encore une sacrée génération et notamment, bah, tant qu'on reste dans l'ASM, là, tous les jeunes de l'ASM et notamment leur deuxième ligne, là, Béchambre et Michaud, qui font 2,03 m les 2 et ils ont une activité sur le terrain, c'est quand même quelque chose. Et hâte de voir la suite de Clermont si Urios leur fait confiance. C'est ça le gros problème, c'est ce qui va les faire jouer. Mais je pense qu'il aura pas le choix parce que plus personne veut signer à Clermont. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Et Et j'ai hâte de voir ce que surtout ça a donné. Et surtout, est-ce qu'ils vont bien rester à Clermont, hein, tous ces Ouais. joueurs-là, tous ces jeunes-là? Parce que c'est aussi un peu le problème, c'est que quand on a eu des bons joueurs, ils sont partis. Donc, s'ils restent Après, pas, ça va être compliqué. après, ce qui peut nous sauver, c'est que là, c'est des joueurs, je parle pour Michaud et Deschamps, c'est des joueurs de la région. Donc déjà, c'est comme un Tixeron, il aurait pu aller ailleurs, je pense largement. Et ce qui le fait rester là, c'est d'être de Clermont, quoi. Donc c'est peut-être ce qui va nous sauver. Et pour l'équipe de France moins de 20 en général, c'est très beau jeu. Donc l'avenir s'annonce radieux. Et toi, Titou, est-ce que tu as un joueur à mettre en avant sur cette journée de top 14? Sur le top 14, pas forcément, mais c'est vrai que si Simon parle des petits jeunes, moi je peux parler des anciens. Il y a un joueur, un international belge qui vient d'annoncer qui prenait sa retraite internationale. Il s'agit de Vincent Tosia, donc on pourra saluer, la belle carrière. Eh ben, c'est tout à ton honneur de saluer ce joueur, voilà. Bonne retraite, Vincent. Moi, je voulais parler de Joseph Larrague, Ah Joseph oui. Larrague, le 10 de Bordeaux, qui a fait un sacré match. Bon, il se fait intercepter à la fin, donc je sais pas si ça rentre dans la balance ou pas, mais il fait une passe, une reverse pass, comme on dit, de l'autre côté de la Manche, incroyable à un moment donné, pour un essai de je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais voilà, ce jeune joueur, Joseph Larrague, je voulais le mettre en avant. Je suis d'accord. Heu Et par contre, carton rouge à Cameron Wauquiez
Ça, pour ces célébrations là, infernales. Arrête, arrête. Il y a déjà Alors, Pollock là, on en veut plein de plus. nouvelle rubrique dans Terrain Gras. Donc il y a le carton rouge, voilà. Ah non, mais son espèce de truc là où il fait la ceinture, là, ah, j'en peux plus. Arrête. Ouais. Après, il fait un bon match, je crois, Cameron, quand même. Mais, mais oui, les célébrations, ouais. Ouais, on peut espérer que ça ne devienne pas comme au foot. Allez, le classement du top 14, du coup, avant le match Stade français Toulouse. Le Stade Toulousain est premier, la section paloise deuxième, Bordeaux troisième, ça bouge pas, Montpellier quatrième, ça bouge pas. L'ASM monte à la 5e place, yes. Et pourquoi pas une qualif, j'y crois pas, mais bon, on peut y croire après le match contre Toulon. Le Racing est 6e, le Stade Français, donc il y a un match en moins, est 7e. Le Toulon descend à la 8e place, Castres 9e, Stade Rochelet 10e, le Loup Rugby 11e. 12e, l'Aviron Bayonnais qui s'enfonce tous les jours un peu plus. Heureusement qu'il y a l'USAP derrière et Montauban pour sauver les Bayonnais parce que sinon la descente, elle serait plus pesante pour eux, je pense. Allez, on va passer à notre dernière rubrique, les garçons, le quiz. Alors, Ah, comment on va faire ce quiz? C'est vraiment le moment phare de l'émission. J'en sais rien comment on va le faire, un peu comme je le sens. Ça va être des fois une question de rapidité. Euh, Des fois, il y aura des lancers de dés. Enfin voilà, c'est un petit peu chacun pour soi. Non, toujours le même système de points, hein. Si vous me demandez des propositions, il n'y aura qu'un point à gagner. Et si vous et me les comment tu demandez vas faire pas, à deux s'il y en a un qui veut répondre direct et l'autre qui veut les propositions? celui qui veut les propositions, il a perdu. Si l'autre, il a bien répondu, voilà. Il Et mangera ses grands morts. s'il a mal répondu, il aura le droit à ses propositions et aura qu'un seul point. Ok. C'est bon pour vous? Allez, première question. En quelle année le Pays de Galles a remporté son dernier tournoi? C'était il y a pas si longtemps que ça. Ah, moi je prends les propositions. Attends, bah moi je vais Tito, dire, tu veux répondre direct? ouais, je vais dire 2019. 2019 pour Titou. Simon, je vais lui donner les propositions. Il y avait 2018, 2019 ou 2021. 2021. Bravo Simon, un point pour Simon. C'était 2021. 2019, Titou, c'était le dernier grand chelem du Pays de Galles. Ok. Ah non, ça doit être 2018 en plus, je me trompe, je crois. Bon, bref, on a un an près, mais le dernier tournoi, c'est 2021. Donc, un point pour Simon. Vous comptez vos points, messieurs, Ah s'il vous merde. plaît? Attends. Ouais. Vas-y, hein. Allez, la question suivante. Question 2. Quel était le joueur le plus capé sur le terrain aujourd'hui? Toute équipe confondue ou que pour la Toute France? équipe confondue sur le terrain. Ça doit être un Gallois, non? Non, peut-être pas. Moi je vais dire Dupont, comme ça je reste fidèle à ce que j'ai dit l'autre jour. Et toi, Hum, Simon? je veux bien les réponses, enfin les Ouais, propositions, pardon. Simon est un homme prudent, alors que Titou mise tout. Ça résume bien les deux garçons. Tapis. Bille en tête. Alors, est-ce qu'il s'agit de Josh Adams, de Antoine Dupont ou de Thomas Francis? Moi, je mettrais Josh Adams, pardon. Ok, eh bien, il n'y a aucune bonne réponse. C'était Thomas Francis, le pilier. Donc, 78 sélections. Ah, Josh Adams, c'était 66 sélections. Et Antoine Dupont, c'est 62 avant le tournoi, donc 64 maintenant. Donc, 0 point pour tout le monde. On continue. Question 3. Quel était, avant ce match, le nombre record d'écart de points dans le 6 nations entre la France et le Pays de Galles? c'était pas celui de l'an dernier? Je Je ne vais pas sais te plus. donner la réponse non plus, hein. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai pas entendu la question. Quel était le record d'écart de points entre les deux pays dans le 6 nations? Ah d'accord. Moi je vais Euh, dire 50. Simon, euh, c'était, je sais pas, je vais prendre des propositions. ok. 23, 33, 43. 43. 43. 43-0, c'était l'an dernier. T'avais raison, Simon. Donc ça me fait 2 points. Ouais, ça te fait 2 points. Allez, on est reparti. Question 4. En quelle année est née France Gall? La chanteuse, bien sûr.
Moi, je suis content de Moi, ma je vais vanne, hein. dire 63. En France 63 Gall? pour Titou, Simon. Mais en 63, elle C'est chantait déjà, gros. ouais, 63, ouais, pardon. En 53 pour Titou. Vas-y, les propositions, s'il te plaît. Les propositions. Vraiment, ça résume un peu vos devis, hein. Il y en a un, il fonce J'assure. et l'autre, il réfléchit. En quelle année est né France Gall? Donc, en 1947, en 1949 ou en 1953? Aïe, 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 j'hésite un truc. 47. Et c'est la bonne réponse. 3 points pour Simon. Titou, tu as le droit de participer, hein. Ouais. N'hésite pas, hein. Non, mais c'est qui freeze, je pense. C'est tout. Non, mais c'est pas ça, c'est que Simon pense surtout qu'il y a un lot à gagner. Il faut croire, moi, je sais comment ça se passe, ton jeu. C'est pour ça, je réponds un peu comme ça. Bah, c'est ma première participation, laissez-moi rêver. Allez, question suivante. Quelles sont les 4 franchises du Pays de Galles? On va C'est prendre bon, les propositions, je fais pense. moi, je fais un all-in. Allez, Simon, vas-y. Alors, on a Cardiff. Il est en train de chercher sur son téléphone, le Non, connard. non, pas du tout, je les ai. Cardiff, Claneckley, Ospreys et les Dragons. Bravo. D'ailleurs, il y en a une qui va disparaître. Donc, les Cardiff Blues, les Ospreys, les Claneckley Scarlet, pardon, et Newport Dragon. Bravo, Simon. Ça Il a les fait 4. Donc ça me fait 7 points. Ça fait 7 points. Tu vois, Titou, c'est ça, un bon podcasteur. Il récapitule à chaque fois son score. Exactement. J'ai écouté vos épisodes précédents. Et... Ouais, c'est frustrant de ne pas avoir le score, peut-être. Allez, question suivante. Dans quelle franchise Louis Riz-Zamit a-t-il eu un contrat en NFL, championnat de football américain? Vas-y, je vais tenter un, un cash. Un cash, direct. C'est les Panthers. Les Panthers pour Simon. Titou, tu veux donner ta proposition? Je vais dire les Cougars parce que c'est rigolo. Là, tu aurais pu prendre les propositions pour le coup, non? Prends les propositions, Titou. Ah, d'accord, bah, je prends les propositions Titou. Est-ce qu'il s'agit des Kansas City Chiefs, des New England Patriots ou des Seattle Seahawks? Ah merde. Ah, c'est les Seahawks. Non, c'est les Chiefs. C'est les Chiefs? Non, ouais, c'est les Kansas City Chiefs. En fait, il en a fait 2. Il a fait Kansas City et Jacksonville. Et c'est les Panthers, Donc, Jacksonville. non, c'est les Bah, Jaguars. top. Oh, j'étais pas loin, moi. C'est des félins, mais c'est pas les mêmes. Allez, question suivante. Il me semblait bien, tu vois. Citez-moi 3 joueurs gallois passés à l'ASM. Cash. Je l'ai. Vas-y. Davis, Liburn et Stephen Jones. Ouais, bravo, c'était les 3 plus connus. Quand je vais vous dire les 3 autres, Titou, qu'est-ce qu'il fait? Je vais racheter Il ouvre la mon- fenêtre, Saute pas, Titou, s'il te plaît. le téléphone est en surchauffe. Non, mais Ou le bonhomme, de faire peut-être, on sait pas. si je fais zéro, Le si jette je pas, fais tu vas zéro, dire. si je fais zéro, je saute. Je vous avertis. Alors, je vais vous redire les joueurs gallois passés à l'ASM, ça va Attends, vous mais faire rire. Timothée, il a rien dit, du coup. T'as des réponses? Parce que j'ai pas entendu la question, mais je vais dire Ali Wynne Jones, et si c'est pas ça, je saute. Non, c'est pas ça. C'était la question, Titou, c'est quels sont les joueurs les joueurs gallois passés à l'ASM? Ah. Oui, il y en a. C'était une question ouverte, hein. Allez. Ah, et il y a les propositions? Bah non. Ah, d'accord. Si je te donne des propositions, je te donne la réponse. Ok. Bah, je sais pas. Alors, il y avait Radford, donc c'est un centre qui a joué entre 1933 et 1935, et on a perdu le prénom.
J'ai lu ça dans un article de La Montagne, donc c'est incroyable de pas avoir le prénom, je trouve. Ouah. Ensuite, il y a Stephen Jones, tu l'as dit Simon, de Il devait 2004 l'appeler le à Gallois à l'époque, tu vois, Michelin. C'était le Gallois. de 2004 à 2006. Ensuite, il y a Lee Burn, donc de Oui, 2011 à 2014. Jonathan Davis de 2014 à oui. 2016. Jean-Baptiste Bruzulier, Ah euh, oui, le fameux. il, il a fait août 2015 à novembre 2015, Joker Coupe du Monde. Il était franco-gallois, hein, comme son prénom le laisse deviner. Et ensuite, Aaron Jarvis, 2016-2018. Et moi, je l'avais Ah, oublié, ce joueur. Ah Donc, c'est ouais. dire s'il a marqué l'histoire du club. d'accord. Donc Question Zirakashvili n'était suivante, pas gallois les en amis. fait. Zirakashvili n'était pas gallois, Ap- exactement. Après, c'était peut-être comme Rado, le groupe vivait bien grâce à lui, on sait pas. Hein. Ouais, on ne sait pas. Question rapidité, les garçons. Donc, Oh. c'est le moment d'avoir de la connexion à Titou. C'est bon. Putain, le mec, il habite dans une métropole. Il n'a pas foutu de faire plus de réseau que nous, quoi. Ouais, on rappelle, c'est la 2e ville de France, alors que tous les deux, on habite des trous perdus et il n'a pas une connexion, c'est fou. Allez, question rapidité. Quel est le score de France-Galles aujourd'hui? 47-12, 54-12, pardon. C'est ça? Titou? 53-12. Ouais, bon, c'était pas une question de rapidité. C'est bien 54-12. C'est bien 54-12, Simon. C'est la piquette, Jack. Donc tu te Mais rajoutes 2 après, points encore, Simon. Ah, mais c'est 2 points. Moi, je m'en rajoutais 4, du coup, à chaque fois que je faisais un. Mais non, c'est 2 points. Ouais, je sais Ah, pas combien j'en suis, mais j'ai gagné de toute il a façon. pas compris les règles. Ah bah, je recompterai après. Et puis les auditeurs auront compté, je pense. Ouais, il y en a tellement. Question 9. Quel est le nombre d'habitants de la ville de Cardiff où se jouait le match aujourd'hui? Le plus près gagne 2 points. Cardiff. le million, le Tito, tu Y- dis quoi? milliard. 150 000. 150 000 pour Titou et toi, Simon? Est-ce qu'il y en a plus qu'à Aurillac? Non, mais je te donne pas d'indice. 300 000. 300 000, ouais, c'est Simon le plus près. Il y en a 346 000 des habitants à Pouah. Cardiff. Putain, quel joueur. Ouais. Donc 2 Mais, points, 2 points pour Simon. C'est la 12e ville du Royaume-Uni, Cardiff. mais Voilà. j'allais dire par contre, C'est toujours intéressant de le il y a aucun autre habitant dans le reste du Pays de Galles alors. Ouais, il ne doit pas y avoir grand monde ailleurs. Ouais. Et 10, dernière question. Citez-moi un Gallois vainqueur du Tour de France, s'il vous plaît. Geraint Thomas, Eh oui. qu'on a vu d'ailleurs en tribune tout à l'heure. Et oui, il est passé à la télé. Et dis-toi que j'ai fait ce quiz avant le match. Hein. J'ai pas triché. Hein. Donc, Quel voilà. animateur. Ouais. Geraint Thomas est passé à la télé. J'étais comme un petit fou devant ma télé. Je dormais pas à ce moment-là. Est-ce qu'on peut mettre un carton rouge pour la coupe de cheveux, par contre? La coupe de cheveux de Geraint. Ah, je te jure, incroyable. On dirait un vieux chanteur de rock indé, là. Ouais, mais tu peux pas faire plus gallois que Geraint Thomas, je trouve. Non, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc Simon, est-ce que tu as compté tes points? Ben, du coup, non. Vous me laissez 2 minutes pour que je compte les liens? L'émission, 13 points pour Simon, record égalé. Quel joueur. Voilà, et on a égalé Titou, qui était jusque-là le roi du quiz, évidemment, puisqu'il jouait tout seul. Il a égalé C'est le l'histoire record de de ma la vie, SM ça. en Champions Cup. Et ben voilà, cette émission touche à sa fin. On va dire au revoir à nos nombreux auditeurs, les remercier, pensez à s'abonner, bien sûr. Si vous voulez Bah, voir plus de Titou en 4K, achetez-lui un modem. attendez, pour ma défense, Parce tu que m'avais là, dit on pour le investit, on quiz que investit. ça parlerait que du Pays de Galles, donc j'aurais pu me Ouais. préparer. Et moi, dans mes notes, j'ai juste marqué Isabelle Uturburu s'est fait un carré et ça reste quand même magnifique. Voilà, ça, c'est à peu près les notes que j'ai prises quand je dois parler de rugby et de Pays de Galles. Ouais, merci Titou. S'il y a un quiz coiffure, peut-être On que t'appellera. tu gagneras. C'est un comble. Allez, on va dire au revoir à tout le monde et puis à la semaine prochaine, bien sûr. Ouais, Allez, bisous tout bisous. le monde. Au revoir.